Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental qui s'adresse à tous les signes astrologiques. Donc au bout d'un moment, il y a des choses qui vont vous parler. Vous pouvez rester et puis si ça ne vous parle pas, peut-être attendre le tirage suivant. Bienvenue sur ma chaîne Irène Rust. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à faire un tour sur votre taroscope de 2 semaines en 2 semaines ou celui de mois de mars qui vient d'être mis en ligne petit à petit. Bon, alors, ici, avec l'oracle de Gaïa, on a plein de choses déjà. Pour moi, on est dans une situation qui peut avancer, c'est ce que je ressens. Votre atout, les amis, c'est votre intuition. Cette petite voix intérieure qui vous pousse à continuer par rapport à la personne en question, celle de votre tête, celle de votre cœur, celle de vos pensées. On a ici dans votre énergie ce besoin de savoir, de comprendre, vous aussi de vous comprendre, parce qu'il n'y a pas que comprendre l'autre. Je pense que parfois vous vous sentez dépassé. Est-ce que j'avance? Est-ce que je laisse une deuxième chance? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Pour moi, ça vient de là. Et on parle d'amour en fait avec cette carte-là, en résonance avec votre compréhension et votre sagesse. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous mettez un point d'honneur sur toute cette compréhension que vaut cette relation. Et pour moi, vous ne voulez pas baisser les bras. C'est ça, vous ne voulez pas baisser les bras. Donc vous allez pouvoir vraiment vous faire confiance, rester connecté à vos besoins et toujours cette petite voix intérieure qui vous dit souffle, vas-y, laisse le temps agir, laisse l'autre montrer ses preuves. Et puis le temps agira comme un allié, non comme un ennemi. Vous ne fermez pas la porte à cette personne. Qu'il y ait une situation à travailler ou qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous, je pense notamment aux célibataires, s'il y a une ouverture ici, vous ne fermez pas les portes, même s'il y a des peurs, même s'il y a des réticences. L'intuition, cette petite voix, pour tous, allez, on continue, on va de l'avant. Il y a quelque chose à peaufiner ici. Il y a quelque chose à peaufiner. Alors, dans les influences, on a ici, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Moi, je pense que vous sentez la présence de l'autre dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cœur. Et ça peut être lui qui, ou elle, à certains moments, vous fait des signes. Ça me parle de signes, en fait. Bizarrement, ça n'a rien à voir avec la carte. Mais ça me parle de signes. Moi, j'y vois le soleil ici comme, voilà, quelque chose de lumineux. Donc, il y a quelque chose forcément qui vous attire sur cette personne en face de vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers elle parce que elle peut vous amener aussi une compréhension sur ce que lui ou elle vient nourrir dans la relation, mais surtout ce dont vous avez besoin pour être bien, pour être heureuse, pour être heureux. Et voilà, on parle d'intuition et de compréhension, l'envie d'aller de l'avant avec cette personne, tout en joignant l'utile à l'agréable, c'est de se comprendre et comprendre aussi ce dont vous avez besoin. Alors, on a la fin de l'hiver, ça c'est bien parce que s'il y avait des blocages à un moment donné, des résistances, des réticences, on a ici une porte qui se ferme, une nouvelle saison qui démarre. Après l'hiver, c'est le printemps, les beaux jours. D'ailleurs, on va être au printemps. On va être au printemps. On sera au printemps en mars. Alors, on a encore le temps, un mois. Mais la fin de l'hiver, régénération, renaissance issue positive. Bon, là, derrière tout ça, on parle de quoi? De confiance. Cette petite voix qui vous pousse à aller de l'avant, elle vous dit « essaie de faire quelque chose avec cette personne-là ». Que ce soit, voilà, pour les célibataires, quelqu'un qui rentre dans votre vie, que ce soit également les couples qui se réaccordent, se réharmonisent, ou les couples qui se donnent une deuxième chance, ou une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième chance, simplement une énième chance. Donc en fait, il y a cette envie d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer ici? Qu'est-ce qui peut bloquer? C'est le refuge intérieur. Quand on est trop dans son refuge intérieur, on a tendance à psychoter, à avoir de la suspicion, à avoir des peurs, à se dire qu'il n'y a pas d'issue possible, d'issue positive, alors que si, on a eu une issue positive avec la fin de l'hiver. On va aller chercher après
Qu'est-ce qui fait que ça va bouger ici? Donc là, c'est vraiment un petit peu la synthèse, après on va l'approfondir. Parfois, c'est pas facile aussi de communiquer ensemble, mais de se dire aussi les choses. Parce qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « vas-y, essaie, tente », alors que l'autre a dit « j'ai peur ». J'ai peur, je psychote, je me remets dans ma grotte, entre guillemets. Et là, même vous, vous pourriez vous fermer à la communication. Donc en fait, on retrouve un peu le jeu, je ne peux pas dire le jeu du fuis-moi, je te suis, j'en suis pas là. On sent l'a dépassé déjà. Mais un manque de dialogue. Alors, on va retrouver ici, dans le bilan, l'accomplissement, rester concentré sur ses rêves. On est dans la projection du futur. On est dans la main qui reste tendue par rapport à l'autre. On a envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de continuer quelque chose, malgré les peurs, malgré les dissonances au niveau de la communication. Et voilà, on a ici en synthèse les rêves. Les rêves. Quand on rêve, on se projette, on se permet de se visualiser dans le futur ici. Donc pour moi, vous restez dans une sphère positive par rapport à cette personne. Alors, allez, je vais faire de la place. Qu'est-ce qu'on a ici pour la coupe? On a la triangulaire. Bon, pour les personnes qui ont clairement la combinaison. Attention, tout le monde n'est pas concerné par cela. La triangulaire, c'est une énergie externe à la relation. Ça peut être la famille, ça peut être une amitié autre, ça peut être un travail qui prend de la place, ça peut être aussi un projet qui prend de la place, qui génère aussi de la passion, mais aussi du stress. Ça peut être la triangulaire, comme vous la connaissez, c'est-à-dire amant-amante. Derrière tout ça, on a la lune qui nous parle de doute et d'illusion. Donc, je vais commencer à prendre les triangulaires. Je vais vous faire un petit tableau. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, vous avancez un petit peu avec le curseur et vous allez voir un autre tirage. Je prendrai un autre jeu, comme ça vous vous resituez. Ah bien, ici, on est dans les triangulaires. Voilà. Il y a des doutes. Est-ce que il ou elle m'échappe? Ok. Est-ce que je perds quelque chose? C'est un petit peu ce que j'entends ici. Bon, il y a quand même des projets dans la partie adverse, entre guillemets. Ça peut être projet, immobilier, tout autre, mais aussi grossesse. Mais pas que. L'enfant nous parle d'un nouveau cap. Alors, est-ce que monsieur ou madame en face de vous ne s'est pas rapproché pour X raisons, et par X au moyen de sa propre femme ou compagnon, vous voyez, la personne avec il ou elle l'est en ce moment. Et derrière l'anneau, on va avoir un lâcher-prise et la réconciliation. La réconciliation que j'ai d'ailleurs retrouvée pour le signe du Bélier pour ce mois de mars. Mais bon, c'est pas encore en ligne. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un cycle qui se répète parce que vous avez, pour les triangulaires, des peurs, des suspicions. Et ça, on l'a vu aussi avec l'oracle de Gaïa. Mais en même temps, vous êtes en train de vous dire, faut lâcher prise, parce que vous n'avez pas de lâcher prise. Pause break aussi. Vous n'avez pas main mise sur cette personne de toute façon. Alors, on va voir ici, je vais faire comme ça. On va avoir ici l'envie. Alors, il y a actuellement une distance, peut-être elle est physique, peut-être elle est psychique, il y a une pause et un break, il y a l'envie de prendre de la hauteur. Je pense qu'il y a des personnes qui ont ce besoin de se détacher ou qui ont besoin aussi de se séparer de leur propre relation pour que les choses puissent avancer avec cette personne en face de vous. Ça, c'est pour ceux qui ont un amant, une amante, mais ça peut parler aussi aux amitiés, etc. Vous êtes dans la communication, même s'il y a des choses à travailler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a quand même de la communication qui va revenir. Ce qu'il faut quand même travailler, c'est la valeur de celle-ci. Je pense qu'on va vous demander d'être franc. Alors, je pense que c'est plutôt à l'autre personne. On lui demande d'être franche, d'être franc, d'être honnête et de ne pas détourner les choses. Si elle veut quelque chose ou si elle pense quelque chose, il est vraiment important qu'elle l'exprime et qu'elle ne fasse pas une entourloupe. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a à travailler.
La fidélité, la valeur, derrière tout ça, on peut mettre des peurs, peur d'être trahi à nouveau, parce que monsieur ou madame en face de vous se rapproche de sa propre femme ou mari. Il y a cette peur d'être trahi, cette peur d'être lésé, cette peur d'être déçu. Et je pense que en ayant l'objectif de se détacher, de se séparer, c'est aussi une façon de vous protéger. Quand on prend de la distance par rapport à la personne concernée, ça va vous permettre aussi de prendre du recul, de vous isoler et de mettre les choses à plat, la compréhension, on l'a vu, et de pouvoir être lucide. Et ce qu'il en ressort, parce qu'on a eu quand même le lâcher prise avec l'anneau dans la coupe, vous en ressortez vainqueur, vous en ressortez ici déjà plus positif. Pourquoi? Parce que ce que vous avez compris va vous permettre d'avancer plus sereinement. Voilà, la femme fait preuve de patience, d'introspection, d'indulgence, et puis il y a une énergie où vous n'allez pas vous précipiter. Donc pour les triangulaires ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans quelque chose de très réfléchi. Mais il y a un petit pincement au cœur, ok. Vous vous êtes senti lésé, s'il y a une pause, un break. Après, c'est peut-être vous qui avez voulu cela. Ou c'est peut-être subi, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, vous vous dites que maintenant, après une réflexion, il est temps de se retrouver avec ce quelque chose de différent. Donc tout cela va vous amener à plus de sérénité, on l'a vu. Et dans les 2 prochaines à venir, on voit ici une reconnexion avec l'autre personne. Donc il peut avoir aussi la sexualité, mais je veux dire, c'est pas ça qui compte. Si, ça compte aussi, mais on a aussi un alignement avec vous-même. Être plus sereine, serein, confiante, confiant. Et puis surtout en accord avec ce que vous voulez et ce qui se passe. Donc il y a l'idée d'harmonisation que je peux retrouver ici pour les tierces. Voilà, donc je vais baser ce tirage-là sur 2 petites semaines. Alors maintenant, je vais passer au couple, mais il se peut qu'il y ait d'autres... Il se peut qu'il y ait d'autres révélations, d'autres choses, voilà. Après là, j'ai vu triangulaire avec le Line of Love, donc je suis restée dedans. Alors, pour l'amour, on va parler des amitiés, ça ressort ici. Encore cette notion de fidélité, de valeur, mais surtout de respect. Alors, l'empereur. J'ai quelqu'un qui pense un peu à lui. Ah, vous voyez, révélation, j'en parlais tout à l'heure. Révélation. Ok, donc là, ça pourra parler à tout le monde, même pour les célibataires, parce qu'admettons, les célibataires font une rencontre. J'ai l'impression que vous ne fermez pas la porte, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu confus ici, une dualité intérieure. Vous pourriez être suspicieux, suspicieuse par rapport au respect, à la fidélité, entre guillemets, que la personne... de la personne que vous rencontrez ici. Bon, en tout cas, on a un changement qui va vous demander ici de vous positionner, de vous investir face à l'autre. C'est pour ça que je disais, vous ne fermez pas les portes des célibataires. Je pense que si vous laissez rentrer une personne, vous pourriez vous dire, attends, celui-là, là, ou celle-là, en face de moi, il pense à lui, elle pense à elle. Et il fait ou elle fait un petit peu ce qu'il a à faire avec ses amis, ses connaissances. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui ne vous convient pas. Par contre, vous pourriez vous dire, c'est le début. C'est le début, donc je ne vais pas m'enflammer. C'est le début, on va laisser le temps au temps. Parce qu'il y a aussi vos peurs ici, qui sont présentes pour les célibataires qui laissent rentrer une personne. Et vous vous dites ici, rien ne sert de courir, il faut partir à point entre guillemets, ne pas mettre la pression à l'autre. Donc ça, vous pouvez aussi conscientiser que si ça vous parle, des célibataires, qu'il y a des peurs à travailler, cette peur d'être lésé, cette peur d'être trahi. Alors, en même temps, j'ai l'impression que la personne qui rentre ou qui est autour de vous a beaucoup de charisme. Et ça aussi, ça peut générer une crainte. Il ou elle plaît,
peut-être un petit peu plus que d'habitude. Alors c'est jouissif, mais en même temps, vous dites, oh là là, il va falloir que je la garde ou que je le garde, entre guillemets. Il y a quelque chose qui peut vous échapper. Donc il y a pas mal de peurs qui remontent à la surface. L'intuition qu'on avait eue avec l'oracle de Gaïa, voilà, continue, laisse une chance, laisse le temps au temps, laisse-le ou laisse-la faire ce qu'il a à faire, à, voilà, à s'ajuster, à arranger certaines choses. Ouais, vous avez envie quand même. Et c'est ça, hein. Ici c'est le 8 de denier en fait, hein. C'est le tarot déguisé, le Spark of Love. Bien que ce soit un tarot, enfin un jeu sentimental, il reprend tous les domaines de vie, mais on a le 8 de denier, se positionner face à l'autre, essayer de comprendre, essayer de se comprendre aussi, laisser le temps au temps. Donc ça c'est ce qui ressortait ici pour les célibataires. Alors, moi j'ai l'impression que vous pourriez, alors rien à voir avec l'amour là, mais apprendre quelque chose de fort par rapport à une amitié qui se sent bouleversée dans sa propre vie sentimentale, où il y a de grandes révélations et quelqu'un a un petit peu agi de manière égoïste. Ça c'est ce qui ressort. Alors, moi je dirais que pour vous les couples, on a ici, je vais prendre le tarot. Ami, tour, peur. Ça me dit qu'il y a certains couples qui ont peur de perdre ici cette complicité, cette simplicité, cette fluidité quand elle est présente. Et que ces peurs peuvent engendrer ici, après, une relation qui s'effrite. Bon, ça me parle quand même de... Alors c'est vrai que le monde, hein, c'est une carte positive, succès, bonheur, aboutissement, etc. Le monde va représenter ici les échanges, les voyages, pour moi, dans ma façon de ressentir, le monde extérieur. Alors, me dis pas qu'il y a encore des révélations, parce que c'est quand même ressorti pour pas mal de signes astrologiques pour ce mois de mars, enfin pour le peu que j'en ai mis en ligne. Le monde, pour moi, c'est le rapport à l'extérieur. On a des révélations. Ça peut être des révélations sur votre couple, prendre conscience des choses, vous voyez. Ça peut être des révélations sur une trahison. Donc, allez, on va faire ça. Pour ceux qui prennent conscience de ce qui se passe dans leur propre couple, des peurs, la peur que cet amour s'effrite, votre état d'esprit, c'est ici de maintenir un équilibre, de joindre les deux bouts. Et vous allez ici agir, voilà, avec une remise en question. Ça, c'est positif, parce que les remises en question, elles vont vous amener vers une décision et vers un mouvement ici. Et il y aura l'idée de se projeter à nouveau, ok. Mais entre deux, qu'est-ce que vous faites ici? On a encore une fois le 3 de coupe. Alors, il y a des couples, je bug, il y a des couples qui veulent vraiment remettre de belles énergies dans leur relation, être dans l'échange, la légèreté, la fluidité, le partage, l'amusement, voilà. Et aussi arrêter de se prendre la tête sur ce qui va ou ne va pas dans la relation, mais plutôt de se laisser vivre, et si on a quelque chose plutôt d'agréable. Donc on voit que vous allez pouvoir retrouver vraiment une harmonie. Là, on a quelque chose de cool pour les couples, hein. On est dans quelque chose de bon, solidifier, consolider, faire des efforts, mais aussi ramener plus de simplicité, plus de légèreté. Ça, c'est chouette. Pour ceux qui sont dans la suspicion, parce qu'on a quand même le 3 de coupe, les amis, la tour en dessous et le monde. Ceux qui sont dans la suspicion, est-ce que il ou elle est sincère? Putain. Je dis comme ça, désolé. Je l'ai chuchoté, mais le diable. J'ai quelqu'un qui pense à lui, qui est égoïste. Les célibataires, hein, vous travaillez dessus aussi. Hein. Cette personne, elle est entre deux. Vous venez de la rencontrer, donc elle a plusieurs personnes en vue. Il faut le temps qu'elle se dessine, qu'elle se centre. Ça, on le verra plus loin dans les jours suivants. Voilà, moi je fais pas des vidéos sentimentales tous les jours, parce que les énergies, pour moi, elles bougent pas tous les jours. Mais voilà, d'une semaine à une autre semaine, je trouve que ça bouge pas mal. Donc ici, j'ai ma réponse. Le diable, c'est quelqu'un qui pense à lui, qui pense qu'à sa tête. Il fait preuve de manipulation, attention, d'égoïsme.
Donc, je vais vous dire méfiance quand même. Méfiance et célibataire, laissez-vous le temps de voir, de percevoir, d'avoir des preuves. Et là, vous pourrez ici juger si c'est bon ou non de rester, ok? Mais, voilà, il y avait quelques cartes dans le tarot pour signifier attention, prudence, méfiance. Bim, on a la plus forte, le diable. Donc moi, je serai vous, je partirai. À moins que cette personne est extraordinaire, hein. L'empereur, il est beau, on a envie d'aller vers lui, ou elle est belle, hein, ça dépend si c'est dans l'autre sens. Mais c'est quelqu'un qui voilà, va penser plutôt à ses intérêts avant les vôtres. Alors, cette suspicion ou cette trahison, elle va vous mener ici sur les 2 semaines à l'as de bâton. Ça peut nous parler ici d'une pulsion de passion, de créativité, d'une forte énergie. Ça peut nous parler de sexualité aussi. D'un nouveau cap et d'un nouveau cycle ici, avec l'étoile. Alors, bizarrement, ça me parle de reconnexion. Bon, les énergies, elles sont farfelues, mais là, elles sont spéciales dans le sens... Je dis pas que vous vous jetez dans la gueule du loup. C'est pas ça. C'est que dans cette carte, travail, investissement, envie de donner, vous vous positionnez. Le temps aura agi comme un allié, non comme un ennemi. Soit cette personne-là, ce petit con, j'allais dire, cette petite conne, qui pense à elle, entre guillemets, c'est péjoratif, hein, c'est pour rire. Elle retourne sa veste et elle peut prendre conscience de votre valeur ici. Dans l'étoile, on a quelque chose qui est illuminé, qui nous attire, qui nous aspire. Donc cette personne qui était un petit peu farfelue, pour moi, elle revient vers vous. Alors peut-être qu'il s'est passé autre chose de son côté, là, avec son cheptel, on va dire. Peut-être qu'il ou elle a fait du tri, il ou elle a quitté sa femme, il ou elle, ou son mari, ou il ou elle a fait un choix, et c'est tombé sur vous, vous voyez. Donc moi, j'ai ici un nouveau cycle. Donc on a quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que même pour les couples, je parlais d'harmonie, de consolider la relation, avec ce sentiment de ramener de la légèreté, moins se prendre la tête. S'il y avait une suspicion ici sur... une possible tierce personne, pour moi, elle sera éradiquée. J'y vais peut-être loin dans mes mots, mais on a quelqu'un qui est mis de côté, c'est pas vous. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle revient avec vous, celle envers qui vous avez des attentes, revient vers vous, sur le long terme, sur 2 semaines. Bon, elle a des choses à peaufiner entre deux, hein, ok. Et vous, si vous êtes ici dans une recherche de compréhension et de savoir, vous parvenez à y voir clair. Même si ce n'est pas toujours facile de sortir de sa grotte, de se faire confiance, de communiquer, parce qu'il y a cette notion d'attente. Donc on va s'intéresser à l'attente ici. Et puis, alors, allez, on va prendre le Mathias. Et je voulais prendre Dis-moi que tu m'aimes, mais je vois qu'il est tout au fond là-bas. Je me dis, oh punaise, je le prendrai la fois prochaine. Alors, un sentiment de paix, un sentiment de libération. On a la légèreté, on a une transformation, une libération. Quelque chose qui sera plus léger, en tout cas dans les 2 prochaines semaines, par rapport à vous, par rapport à l'autre personne. On a un soulagement, ça me parle de paix, hein, c'est écrit dessus, mais ça me parle de soulagement, vraiment. Quelque chose qui est plus fluide. Et dans la carte prière, on a une demande à l'univers, à Dieu, à l'au-delà, à vos guides, à vos anges, à vos défunts, tout ce que vous souhaitez. Parce que pour moi, il y a ce souhait vraiment que cette relation, ce mieux-être puisse perdurer dans le temps et rester dans la connexion. On parle encore une fois de rester connecté. La connexion, on l'avait eue aussi pour les triangulaires avec la carte sexualité où je vous avais parlé d'alignement. En tout cas, ici, il y a un mieux, une harmonie pour tous, c'est ce que je ressens. Même si cette personne en face, elle a des choses à régler. Pour moi, ouais. Alors, pourquoi qu'est-ce qui va faire qu'elle va ici mettre une autre personne de côté? Je pense aux célibataires, aux triangulaires. Si vous êtes en couple et que vous avez des suspicions, ça peut aussi parler de ça.
Alors, les plaisirs dans le Mathès, c'est la carte du printemps. Et on a des discussions. Donc moi j'ai l'impression que on a dépassé ces fameuses 2 semaines et que là on vient plutôt début printemps où vraiment il y aura quelque chose qui va l'éloigner de cette autre personne et qui va faire revenir celle dont vous avez en tête vers vous parce que vous le nourrissez ou vous la nourrissez par vos dialogues, votre connaissance, votre savoir, votre discussion, vos communications. Pour moi, il y a une réjouissance et c'est une personne qui va en demander davantage plus dans les échanges avec vous-même. Donc vous allez retrouver l'abondance. Et j'ai l'impression qu'elle a besoin de vous à un moment donné. J'espère qu'elle profite pas de vous en tout cas, qu'elle vienne pas vers vous juste parce que vous lui faites du bien, vous le rassurez, etc. Mais on retrouve l'abondance vraiment sur la période du printemps dans cette personne et vous, par rapport à cette personne et vous. Je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc j'ai parlé un petit peu de tout le monde. Et puis je vous embrasse, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous.